بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme vous le savez, vous avez donc la personne qui est spécialisée dans les plantes, dans la médecine, je ne sais pas exactement, mais apparemment les diplômés. Donc c'est pas le problème, on n'est pas là pour critiquer ses connaissances ou leur, comment dire, réduire ses connaissances ou le soustraire de ses diplômes, ses diplômés, c'est pas le problème. Donc il s'agit de Mohamed Al-Faïd, qui est très connu au Maroc et qui chaque fois nous sort des choses contraires au Coran et à la Sunna, qui va jusqu'à dire que la femme qui est en état, qui a ses règles et qui ne jeûne pas, ne doit pas rattraper ses jours de jeûne, ainsi de suite. Donc là, vous avez le frère Mohamed ibn Shamsuddin, Cheikh Mohamed ibn Shamsuddin, qui va lui répondre. On va écouter donc son rad. Bismillah. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. محمد الفايد طبيب أعشاب ولعله صارت له الشهرة في مجاله في الأعشاب، لكنه اقتحم موضوع الدين وصار يريد أن يفرض رأيه في دين الله سبحانه وتعالى. Donc il dit voilà, lui c'est un spécialiste de plantes, j'essaie de faire vite, spécialisé en herboristerie, mais qui va dans un domaine qui n'est pas le sien, celui de la religion, du dogme et de la théologie. أقول لك أنا درست المذاهب العشرين، ما أعرف إيش يعني المذاهب العشرين التي درسها. نحن عندنا في المذاهب الأربعة وفي مذاهب السلف، في مذاهب علماء السلف غير محصورة ب20، لا يعني غير محصورة بعدد. يقول لك أنا درست المذاهب العشرين. Donc il dit Mohamed Al-Faïd, j'ai étudié les 20 madhab. Donc Mohamed Shamsuddin il dit, je sais pas de quel madhab il parle, on connaît les 4 écoles. À la rigueur, vous pouvez rajouter l'école d'Ibn Hazm, Al-Zahiriyya, vous pouvez rajouter aussi Al-Ja'fariya. Ce sont les écoles qui sont connues, qui sont étudiées dans les grandes écoles comme Al-Azhar et ailleurs, mais 20 madhab, à l'exception peut-être aussi de certains points de vue. C'est pas vraiment des écoles, mais vous avez ça de Sufyan Thawri et d'autres. Mais voilà, 20 madhab, non. Je sais pas d'où il a sorti ça. وفي أحاديث ما تدخل عقلي. طيب أنت عقلك صغير ما دخلته هذه الأحاديث، يعني إذا واحد عقله أكبر تدخل. وليست. Il dit voilà, il y a des hadiths qui rentrent pas dans mon cerveau, que ma raison n'accepte pas. Il dit ok, donc ça rentre pas dans ton petit cerveau, mais il y a des gens qui ont un cerveau plus grand que le tien et qui les acceptent. العبرة بدخولها عقلك أو عقل غيرك، وإنما العبرة في صحتها. فصار يعترض على الحديث ويعني يسيء فهمها ويسيء إلى الكتب الحديثية، إضافة إلى أنه ابتدأ مقدمة يريد أن يتملص من خلالها من تهمة ازدرائه لعلماء الإسلام. Donc il dit voilà, donc il s'attaque donc au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, mais au-delà de la raison, ce qui est important dans l'essentialité, c'est de savoir si le hadith est authentique ou pas. Il dit aussi, il utilise une sorte de stratège comme ça, en disant voilà qu'il ne veut pas s'attaquer, toucher aux savants de l'islam. Mais en fait, c'est un subterfuge pour que les gens puissent accepter ce qu'il dit. فماذا يقول؟ يقول لا، هذه الكتب المنسوبة للشافعي والمنسوبة للبخاري وكذا كلها غلط. الشافعي بريء. طيب حتى أقول الشافعي غير موجود أساسا، ما أنت مشكك في تاريخ الأمة أساسا. أنت مشكك في كتاب الأم أنه منسوب للشافعي، وهذه لا يشك فيها أحد. شكك في وجود الشافعي كالأشعرية الذين يشككون يقولون كتاب السنة ليس لعبد الله بن أحمد. قل لي إن عبد الله بن أحمد أساسا غير موجود. إيش يعني؟ إيش راح تفرق؟ أنت تشكك في شيء ثابت ثبوت الشمس، شيء ثابت لم يشكك به أحد قبلك من العالمين. Donc lui il dit que Mohamed Faïd, pour le subterfuge c'est quoi? C'est de dire voilà, en fait le Sahih al-Bukhari, Bukhari n'a rien à voir, en fait il n'est pas vraiment attribué al-Bukhari, c'est comme Kitab al-Umm de Shafi'i, il n'est pas attribué à Shafi'i, et ainsi de suite, comme certains disent qui réfutent par exemple des Ash'arites qui sont en divergence avec des gens de Athariyin par exemple, qui disent voilà, on ne reconnaît pas Al-Ibana, on ne reconnaît pas le livre de Kitab al-Sunnah du fils de l'imam Ahmed, et des choses comme ça qui, voilà, souvent des gens quand ils réfutent votre opinion, eh bien, ils réfutent aussi l'attribution de ce livre à son auteur. لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي
شكك في هذه الأشياء. يقول كتاب البخاري، كتاب صحيح البخاري، البخاري بريء منه، البخاري عالم يا رجل. أنا سأسمعكم كلامه، لكن يعني سأعطيكم خلاصة الفيديو في كلمات. طيب قل البخاري أساسا ما كان موجودا، البخاري أساسا كان يعني أنت تشكك في أشياء قطعية، يعني ارفع الليفل شوي. Il dit comment toi tu viens, tu veux réfuter des choses qui sont en fait de l'ordre du qat'i, des choses qui sont irréfutables, sur lesquelles sont entendus tous les savants de la Ummah depuis des siècles. Lui il arrive comme ça, même pas diplômé en religion, c'est pas son domaine, et il vient voilà, réfuter ceci. Le problème c'est qu'il y a des petits suiveurs, d'accord, qui sont subjugués par le coranisme, par cette mode de réfuter, de rejeter la sunna, qui est en fait un piège satanique et un piège djihadique, parce que c'est pour préparer aussi cette religion rassemblatrice faussement du Dajjal, et donc qui sont subjugués par ceci, qui aussi eux font des vidéos comme ça pour appeler et pour diffuser ce genre de dogme vraiment déviant. D'accord, on est dans l'apostasie, c'est pas uniquement de l'égarement. طيب نسمع ماذا يقول. وليس هناك شخص أسلم منا، مسلم أكثر منا. يقول ما في أحد مسلم أكثر منا، يعني هو أسلم شيء. Donc il dit déjà il n'y a pas quelqu'un qui est plus musulman que nous. C'est ce que dit Mohamed Faïd. Alors que Mohamed Faïd s'était irrité contre le Sheikh Al-Albani parce que Sheikh Al-Albani n'a pas accepté l'invitation de Hassan II. Alors je suis pas là pour je sais qu'il y en a qui sont des adorateurs de rois, d'accord, ça c'est leur choix, mais Sheikh Al-Albani avait refusé de répondre à l'invitation de Hassan II, et Mohamed Faïd donc déteste Sheikh Al-Albani à cause de ça. Et ensuite il te dit il n'y a pas quelqu'un qui est plus musulman que moi, alors que la soumission commence déjà par avoir un bon tawhid et un bon dogme, d'accord, c'est vraiment la base. Voilà. Si t'es un adorateur de roi, t'as rien à voir, mais rien à voir avec l'élite de l'islam, t'as rien à voir avec le tawhid, t'as rien à voir avec ceci. هو أسلم شيء، ما في أحد أسلم منه. الله المستعان. المسلم كما عندنا في الحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأعراضهم. أنت لا سلم المسلمون من لسانك ويدك، ما أدري يدك الله أعلم، لكن من لسانك، وما نأتمنك، ما أتمناك. أنت إنسان خائن في دين الله سبحانه وتعالى، وقد نصحت الناس بسماع علي كيالي وسماع شحرور، فهذه خيانة، أنت خائن لست أمينا، وتزكي نفسك، والله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم، وأنت جاي تزكي نفسك بتزكية عظيمة جدا، إنه ما في أحد. Donc à résumer, il dit voilà, un musulman c'est quelqu'un censé être à l'abri, les autres musulmans sont censés être à l'abri de sa langue et de sa main, d'accord, et il dit, bon ça aussi on pourrait dire la même chose à l'encontre du frère Mohamed Ibn Shamsin, parce que lui aussi il a une langue un peu pointue à l'égard d'autres chirs. Mais bon, on va dire ça rentre dans un dogme, dans une question de divergence dogmatique. Mais bon, c'est voilà. Et ensuite, il dit voilà, tu fais de la tazkiya dans le sens où tu considères voilà, tu dis je suis pieux, je suis plus musulman que d'autres musulmans, alors qu'un musulman n'est pas censé dire une telle chose. أكثر إسلاما منك. هناك أشخاص اجتهدوا جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، فهم الآن تحت الأرض، لكن الخطأ ليس في الأئمة ولا في الصحابة. الأئمة الحقيقيين لا علاقة لهم بالكتب التي ينسبونها لهم. شوف الأئمة الحقيقيين. Donc il dit voilà, Mohamed Faïd dit que les imams, tous les livres qu'on leur attribue, en fait les vrais savants, les compagnons n'ont rien à voir avec son entourage. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez à la bibliothèque, que vous voyez derrière le frère Mohamed Ibn Shamsin, tout ça, c'est des livres qui ont été écrits comme ça, mais les savants à une certaine époque. Donc ça veut dire qu'il y a plein de mensonges, un peu que c'est une sorte de... Ça ressemble au dogme du rafidisme qui considère qu'on vit dans un grand complot, tout est issu d'un complot, que ce soit les califes après le prophète au détriment de Ali, que ce soit même certains vont pousser le bouchon un peu plus loin en disant que Jibril s'est trompé, que normalement la mission, le prophète devait être Ali, mais bon ça c'est en vérité c'est une minorité. Donc Faïd s'en préparait en disant voilà en fait tout ce que vous voyez tout ça c'est faux, les savants d'avant ils ont rien à voir, c'est comme si c'était une sorte de religion originelle qui a été dissimulée, qui a été cachée, on ne sait pas pourquoi. لا علاقة لهم بالكتب التي ينسبون لهم. مشان ايش؟ مشان يقول لك انا ادافع عن الائمة، انتم تنسبون للائمة كتبا فيها الضلالات. طيب ما هو هذا كتاب الامام؟ كل البشرية عارفة انه هذا كتاب لهذا الامام. فانت ماذا تقول يا رجل؟
ليس هناك مخطوط بيد البخاري ولا مخطوط بيد مسلم ولا مخطوط بيد أي أحد. والقرآن ما في مخطوط بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخطوط بيد أبي بكر. ليست هكذا الطريقة في التشكيك. يعني أنت تريد أن يأتيك الشافعي بأوراق تبقى مدة 1200 سنة. وين 1200 سنة؟ 1240 سنة، يعني 1250 سنة تقريبا، يعني الشافعي توفي 204، نحن 1444. منين يجيب لك الشافعي هذا الورق وهذا الحبر الذي يصمد كل هذه المدة؟ من أين يأتي لك به حتى تقول هذا المخطوط بيد الشافعي؟ ولو أتيناك بالمخطوط ستقول كيف أعرف أنه هذا خط الشافعي؟ الآن أستطيع أتيك بمخطوط أقول لك هذا خط الشافعي. Donc lui, Mohamed Faïd dit que les manuscrits, il n'y a pas de manuscrits qui remontent à Bukhari. Alors je crois que c'est faux, parce que je crois que les Ottomans, je ne me trompe pas, ils ont des manuscrits. Ils possédaient des manuscrits de Bukhari, si je ne me trompe pas. En tout cas, je crois qu'il y a des manuscrits de Bukhari qui ont été retrouvés. Mais voilà, il n'y a pas de manuscrits, ainsi de suite. Et c'est pareil sûrement pour le même Shafi'i, pour d'autres savants, alors qu'on sait très bien que pour le Coran c'est pareil, il n'y a pas de manuscrit directement de la main des compagnons, mais ça s'est transmis, d'accord, à travers des chaînes de transmission, exactement comme le hadith, et la science aussi se transmettait de shir en élèves, et des fois un shir avait des centaines d'élèves. C'est pour ça qu'on parle d'un madhab d'une école, parce qu'il y avait tellement d'élèves que l'école, elle a subsisté, elle s'est propagée fait l'Amsar dans des régions, et donc ça se transmet comme ça, des fois à la virgule près, d'accord. Mais lui il remet en cause tous les manuscrits. Il dit même si aujourd'hui on avait des manuscrits et qu'on les présentait à Mohamed Faïd, il te dirait qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment l'écriture de son auteur. ستعرف هو خط الشافعي وليس بخط الشافعي؟ ما تعرف، لكن أنت تعرف أن هذا الكتاب للشافعي لأن هذا الكتاب تلاميذ الشافعي تداولوه، وتلاميذ الشافعي تداولوه. صحيح البخاري تلاميذ منه، فليست طريقة إثبات صحة الكتاب أن يكون منقول بخط المؤلف. يعني شهرة الكتاب عند أهل العلم أنه للمؤلف تكفي. فقد يعني أشياء يعني أكثروا على الصحابة رضي الله عنهم، يعني كذبوا على الصحابة كثيرا، أكثروا عليهم لنشوههم أكثرنا عليهم. تخيل نحن أهل السنة، هو يتكلم عن البخاري والشافعي وكذا، ذكر كتاب البخاري كتاب الشافعي، فهو ما يتكلم عن روافض مثلا. لو تكلم عن روافض ممكن، لكن يتكلم عن أتباع السلف الصالح، عن أهل السنة. أكثر على الصحابة اللي يشوههم. سيذكر لك مثالا تعرف أن المشوه من هو. Donc il te dit, Mohamed Faïd, qu'ils ont abusé sur les compagnons, ceux qui ont rapporté des paroles de compagnons. Ça a été fait exprès sciemment d'exagérer, de rapporter plein de rapports pour salir l'image des compagnons. Alors on va voir de qui il parle. الصحابة رضي الله بريئون منها، الأئمة الأربعة بريئون مما يحكى عليهم. احنا قرينا مش الفقه على المذاهب الأربعة، قرينا المذاهب ال20. 20 قرأ على المذاهب ال20 ما شاء الله. C'est un de ces mythos. Donc Mohamed Faïd dit que donc les 4 écoles n'ont rien à voir avec ceci. Tout le monde n'a rien à voir. Donc, à partir de quand, en fait, si les 4 écoles n'ont rien à voir, à partir de quand il y a eu ce mensonge? Donc, c'est pas un mensonge local, ça s'est fait sur un plan mondial, parce que c'est que la science, les 4 écoles, elles existent dans le monde entier, d'accord? Elles se sont propagées avec les conquêtes. Et donc, à partir de quand il y a eu justement cette fomentation? Et après, il dit, oui, nous, on a, genre, comme ça, de manière un peu réductrice et moqueuse, du style avec ironie, ouais, nous on a étudié les écoles, voire jusqu'à 20 madhab, d'accord? Alors que si tu lui poses certaines questions en théologie, je suis sûr qu'il n'est pas capable de répondre. عليك. طيب تعال نفحصك بمذهب واحد. الناس لما يقرأوا البخاري هناك أحاديث يندى لها الجبين، لا يمكن أن تقرأها لابنك أو لبنتك. لا، نقرأه لأبنائنا وبناتنا بحمد الله. ومجالس البخاري التي كنا نحضر، يعني نحن البخاري لحظة هذا صحيح. Donc lui, Mohamed Faïd te dit, il y a des hadiths dans le Bukhari, c'est une honte de les lire, d'accord? Et c'est une honte de faire en sorte que les enfants soient présents quand ils lisent Bukhari. On sait très bien que le Bukhari est étudié après le Coran dans les écoles théologiques dans le monde entier, en Inde, dans plein de pays, et que c'est les enfants qui apprennent par cœur Sahih de Bukhari. C'est un honneur que votre enfant connaisse Sahih al-Bukhari et Muslim par exemple, et ensuite d'autres livres s'il a la capacité. صحيح البخاري عليه السماعات في مجالس العلم، كنا نسمعه ونقرأه على المشايخ، هذا في أول الكتاب وفي هذا في آخر مجلد من الكتاب. هنا سماعاتنا مسجلة.
Donc lui, Shamsuddin, il dit voilà, nous on a étudié, on a assisté aux majalis, aux assises, où les savants, eh bien, ils faisaient la lecture, parce que des fois il y a juste la lecture des hadiths, ou des fois il y a le sharh, avec souvent une tazkiya à la clé, une sorte de certificat qui prouve que tu as bien étudié chez un shir. وكان يحضر معنا أطفال إخواننا الذين كانوا يحضرون المجالس كانوا يأتون بأولادهم ليسمعوا صحيح البخاري. Et lui, Mohamed Shamsuddin explique qu'il y avait même des frères qui assistent à ces assises, ramenaient leurs enfants pour qu'ils écoutent, ils s'habituent à entendre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. وهذه الإجازات موجودة والأسماء موجودة. هذه كلها إجازات في كتب السنن وغيرها. وهنا الأسماء ليس من الأمانة أن أعرضها عليكم فأنتم لن تستطيعوا قراءتها ولهذا أنا فقط أريكم الصفحة. تجد فلان فلاني وأولاده، فلان فلاني وابنه فلان، أو يذكر أسماء أبنائه منفردة في محضر السماع لأننا نسمع أبناءنا هذه الأحاديث. Donc il dit que quand des gens ils viennent pour écouter le hadith du prophète sallam dans des assises, ils ramènent leurs enfants et c'est cité, d'accord, dans les comme je dis dans les tazkiyas, cité qu'un tel avec son enfant a fait écouter à son enfant un tel, d'accord. Ce qu'on appelle majalis al-sama' dans le hadith, il y a plusieurs catégories. Si vous entendez avec le sharh, vous allez écrire kitabatan ou sama'atan, ou soit en écoutant, ainsi de suite. Donc ça dépend en fait de l'objectif. Souvent dans les pays en Inde, Pakistan, souvent en fait vous entendez uniquement les hadiths du shir et on vous donne une tazkiya pour ceci. نسمع أبنائنا هذه الكتب كاملة ولا يندى جبيننا لها بل نرفع جبيننا بها. يندى جبين أمثالك من الكارهين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السنة لا ترضي عقولكم التي ما تعلمت دين الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء مكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يريد هؤلاء أن يصدقوا؟ لماذا لا يريد أن يحرقوا الأشياء التي كذبوا فيها على رسول الله؟ أنت تريد أن تحرق كتب الإسلام؟ Donc lui il dit voilà, il faut brûler ces livres, Mohamed Faye, parce qu'il y a des mensonges sur le prophète. Alors on sait à peu près, il faudra en parler dans une autre vidéo, mais toutes les ambiguïtés que ces coranistes, je ne sais même pas si c'est des coranistes, je ne sais même pas si lui c'est un coraniste, mais bon, c'est à peu près pareil, ils se rejoignent en tout cas sur leur rejet, leur réfutation, leur haine des hadiths du prophète, indirectement du prophète sans s'en rendre compte, mais ça le verront le jour du jugement. Et pourquoi? Parce que certains hadiths, ils considèrent avec leur petit cerveau que ces hadiths touchent à l'intégrité du prophète alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des gens qui ont une image, je sais pas moi, du prophète qui descend des cieux comme ça, qui est un ange avec des ailes, voilà, qui est pas un humain, alors que le prophète c'est un humain, d'accord? Mais bien sûr, pas un humain comme les autres, mais ça reste un humain. Et c'est même dans le Coran, quand les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il a cet homme-là à se promener dans les souks et à manger notre ta'am, notre nourriture? Et le prophète à plusieurs reprises disait aussi aux associateurs, قل إنما أنا بشر مثلكم, dis suis un bashar comme vous. أنت هولاكو أنت مثلك مثل التتار الذين جاءوا إلى بلاد الإسلام ليحرقوا كتب الإسلام. هذا مثلك. هم حرقوا مكتبات والآن يأتي أمثالك يقول أين المخطوطات؟ أمثالك حرقوا الكتب. أمثالك حرقوا الكتب. التتار حرقوا الكتب. Donc lui il dit Mohamed Shamsuddin, toi tu veux brûler les livres, en fait c'est des gens comme toi, d'accord, et là je suis d'accord avec lui parce qu'en fait ceux qui ont brûlé, il faut savoir que les Tatars et les Mongols qui pour moi sont une des déferlantes de Gog et Magog que je dis sur ma chaîne, ont fait un dégât dans les pays du Moyen-Orient. Vous pouvez pas imaginer tous les manuscrits de savants qu'on a perdus, on a perdu peut-être un tiers du patrimoine islamique à cause des Tatars et des Mongols. Et vous avez des gens aujourd'hui, des Mongols, des vrais Mongols qui veulent aussi brûler encore à nouveau. Il y a plein de gens, attention, hein, mais il y en a même dans les écoles. J'ai même entendu des gens dans des écoles islamiques parler comme lui. Ah, il faut brûler les livres, il faut brûler ces livres de théologie, ainsi de suite. Voilà, des gens qui se pensent, je sais pas quoi, supérieurs, qui se pensent avec un cerveau. Et quand vous regarderez leur spiritualité, leur religiosité, c'est du zéro, du séfar. C'est que de l'hypocrisie. D'accord, ces gens-là. Tu les mettrais entre des musulmans, ils ne pourraient pas vivre avec des musulmans, ils pourraient vivre qu'avec des mouchriquines, qu'avec des associateurs. ما الذي يتفق معنا عليها؟ نحن متفقون على هذه الكتب بحمد الله. هذه أهل العلم متفقون، نحن أهل العلم علماؤنا يعني كلنا نتفق عليها، لكن لا ننتظر رأي إنسان فاسد مفسد ليتفق معنا. الفاسد المفسد يتفق مع المفسدين أمثاله. Donc il dit Mohamed Shamsuddin, les savants, les bons savants à travers l'histoire, les gens de science qui ont sacrifié leur temps,
leur argent, tout pour la science. C'est des gens, toute leur vie, c'est la science. Il n'y a pas autre chose. C'est pas des gens sont mis dans le commerce, dans je sais pas quoi. Non, toute leur vie pour la science sont unanimes sur l'authenticité, d'accord. Bien sûr, c'est pas du 100%, ça peut être du, je sais pas, du 99, et quelques, mais ça c'est pas à moi de dire ça, c'est à des grands savants d'Al-Ilal comme Ad-Daraqutni et d'autres. Et donc ils sont unanimes. Mais il dit on n'a pas besoin en fait de l'accord de personnes comme toi, des corrupteurs comme toi. Ça, toi, va te réunir avec des corrupteurs comme toi qui te ressemblent. Et entendez-vous sur ce que vous voulez, mais viens pas essayer de te greffer et te comparer à unanimité, un consensus de grands savants à travers l'histoire. ليس معا. الذي يشوهه هو الذي لا يفهمه ويعترض عليه. انظروا الآن إلى المثال الذي هو يقول نحن ننسب للصحابة أشياء كذب لنشوههم. اسمع الآن المثال الذي يذكره. سيدنا عثمان كان يصلي بالقرآن في ركعة واحدة، والطلبة الشباب درستوا الحساب، ليس الرياضيات، الحساب فقط 2 زائد 2 يساوي 4. كان واحد الأخ مصري سبقني وحسب عدد الساعات التي يحتاجها سيدنا عثمان بن عفان لكي يصلي بالقرآن في ركعة واحدة. أنا كذلك حسبتها في المغرب. ستجدون حسبها بالمغرب، ها ما حسبها بالجزائر ولا حسبها بالسعودية، بالمغرب. فمشان تعرف وين حسبها. Donc là, Mohamed Faïd, pour s'attaquer à la sunna, pour vous dire, il va vous essayer de réfuter le fait qu'on sait que Uthman priait, alors je ne sais pas si c'est tous les soirs, mais en tout cas souvent, priait, lisait le Coran tout entier sur une seule raka'a, d'accord, quand il faisait le witr, après l'Aïcha, jusqu'au Fajr. Je vais juste bouger la caméra, parce que l'image de... Et durant toute une raka'a, il lisait le Coran, d'accord. Alors il y a des gens qui l'ont fait aujourd'hui, il y a des vidéos sur internet de personnes qui lisent le Coran. Sur moi personnellement, à titre personnel, je connais des personnes, d'accord, qui en avaient quand j'étais jeune, il y avait un imam sénégalais qui me disait qu'il commençait après le Fajr pour le Jumu'ah, tous les vendredis, il lisait le Coran et il terminait avant un peu le Jumu'ah. Tous les vendredis, il lisait le Coran comme ça, entier. Il lisait rapide, parce qu'il y a différentes lectures de Coran, d'accord. Quand vous connaissez le Coran par cœur, et que vous êtes arabisant par exemple, que lui il connaissait l'arabe, vous allez pas lire le Coran à la même vitesse qu'une personne qui n'a pas l'habitude de lire le Coran et qui n'est pas arabisant, d'accord. Ensuite, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que lui il dit Faïd, j'ai compté les heures et je me suis basé sur les maths, ainsi de suite. Il croit qu'il peut tout expliquer avec les maths, que c'est pas possible de lire le Coran en une seule raka'a entre l'Aïcha et au Fajr. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer de manière mathématique et scientifique et cartésienne. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le Coran, vous êtes dans une autre dimension. Il y a une sorte de un exemple, je vous parle de, je vous cite un exemple. Al-Baraka, c'est quoi? Pour ceux qui ont l'habitude, qui ont pu bénéficier d'Al-Baraka ou de la Sakina, par exemple. La Baraka et la Sakina, ce sont des paramètres spirituels qui vous sortent des lois physiques et scientifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, dans ton compte, tu es censé avoir, je sais pas, 400 € par exemple, et tu vas sans explication, à un moment, tu vas te rendre compte que tu as 500 €. Mathématiquement, tu ne peux pas expliquer ça. Je suis sûr que ça arrive à plein de personnes. Et pourquoi? C'est de la baraka. Des fois, tu as, je sais pas, par exemple, tu touches 400 € par mois, tu es censé faire telle et telle chose. Tu peux pas faire ce qu'une personne qui touche 1200 € fait. Eh bien, il y a des gens qui vivent comme une personne qui a un SMIC qu'avec le RSA, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a de la baraka de leur argent. La baraka, c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable ni mathématiquement ni scientifiquement. La sakina qui fait que ça vous met un apaisement, qui vous protège certaines choses, ainsi de suite, c'est pas explicable pour les gens qui ont déjà vécu ça de manière scientifique. Quand vous lisez le Coran, comme le disait Uthman tous les soirs, il est dans une dimension angélique, c'est fini. Dans le Coran, Dieu te dit dans le hadith, ou le Coran du Fajr est assisté par les anges. Donc vous n'êtes pas dans une dimension terrestre, vous êtes dans une dimension angélique. Les règles, elles changent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses qui sont extraordinaires. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais vous imaginez même pas ce que vous êtes. En exemple, je vous donne un exemple que vous allez comprendre et vous allez me dire, tu as raison. Pendant le Ramadan, vous êtes capable de lire des quantités de pages de Coran et de faire des prières que vous ne pouvez pas faire hors du Ramadan. Et tous vous allez me dire c'est vrai, que ce soit des aumônes, que ce soit des prières, que ce soit des doigts. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période
avec une dimension angélique particulière. Là où les anges sont enchaînés, c'est différent. C'est pas comme les autres mois. C'est pas explicable mathématiquement, d'accord? Donc c'est pas tout qui s'explique. Faut pas mélanger, comment dire, sanctifier la science au point de réfuter les textes du Coran et de la Sunna et essayer de considérer ça c'est sahih, c'est pas sahih, parce que ça va à l'encontre de ma raison, comme le faisait le Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, ou d'autres chiites ainsi de suite qui réfutaient comme ça des hadiths parce que ça convenait pas à leur petit cerveau. T'es qui? La religion n'est pas descendue sur toi. La religion est descendue sur le prophète, alayhi salam, pas sur toi. Et ceux qui sont les garants de la religion, ce sont les savants qu'Allah a choisis pour défendre la sunna. Ce sont les lions de la sunna qui sont là à toutes les époques. Il y aura toujours des gens pour défendre la sunna de manière féroce. Et ni Mohammed ben Salman, ni un tel, ni tous les coranistes du monde ne pourront essayer comme ils le veulent, parce qu'il n'y en a pas qui disent oh, on va détruire la sunna, on va laisser quelques hadiths, mais vous allez vous détruire vous-même. Voilà, c'est tout. Allah Azza va vous envoyer des personnes dures en châtiment et solide comme un roc, comme une hégémonie chiite, ils vont vous mettre à l'amende et vous allez voir si vous allez pouvoir toucher à la sunna. يفهم بالحساب وحسب الساعات التي يحتاجها عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلي ركعة يقرأ فيها القرآن كاملا. قبل أن أسمعك حسابه، هذه لا تحتاج إلى حساب حبيبي. هذه تحتاج إلى إنسان يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن سيعرف هل يستطيع أم لا يستطيع. هذا ليس شيئا بعيدا حتى تعرفه من خلال الحساب. لو أنك تقرأ القرآن الذي تدعي أنك توافقه، أنت تدعي أنك توافق القرآن وأنك تنصر القرآن، لو كنت تقرأ القرآن لعرفته بدون حساب، ما احتجت إلى حساب. لو كنت تختم القرآن وتقرأه عندك ورد في القرآن، هذا دليل على أنك بعيد كل البعد عن القرآن حتى تحتاج إلى حساب. Je suis en train de penser à un truc. Normalement, Surat al-Baqarah, ça fait 5 hizb. D'accord? Donc on est capable de lire 5 hizb. Donc, alors attendez, je dis pas n'importe quoi. 11. Il faudrait faire des calculs. Je ferai un calcul 400, on va dire 500 minutes. Ouais, je pense qu'en 8-9 heures, c'est possible de lire le Coran. Mais pour une personne, on va dire, pas quelqu'un comme Uthman, pas un compagnon qui maîtrisait la langue arabe, qui avec la baraka de la nuit, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est faisable. D'accord, c'est pas quelque chose en réalité. Mais je suis sûr, en plus, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui, c'était dans un short sur YouTube, un frère qui a relevé le défi, qui a lu le Coran sur une raka, en disant voilà que c'est possible à notre époque. Hein. ستجدون يعني واحد الوقت لانه يتعدى يصل الى صلاه الظهر من اليوم التالي، وان سيدنا عثمان كان لا يصلي الفجر. يحتاج هذا Il fait trop rire. Genre du Isha, tu vas lire, parce que le witr c'est après l'Aïcha, donc du Isha tu vas le Coran entier, il va finir au Dhuhr. Ça se voit qu'il a jamais lu le Coran. عجيب. يحتاج اكثر من 14 ساعه لكي يصلي القران كله في ركعه واحده. هو حساباتك هكذا خرج فيها. طيب هنا على اليوتيوب أمام جميع الناس ستجد فقط اكتب ختمة كاملة حدرا، ستجد هذه الختمة لأحد القراء اسمه أحمد ديبان، ختم القرآن كاملا ب7 ساعات و28 دقيقة. Par exemple là, voilà, une bonne manière de répondre, d'accord? Et si vous avez une khatma, donc c'est la lecture du Coran entier du Cheikh Ahmed Diban, pour retrouver sur YouTube, 7h28, 7h30, voilà. Sachant, je vous dis, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Les compagnons, la langue arabe, c'est comme de l'eau qui coule. Je sais pas, prenez, je vous donne un exemple. Regardez la différence entre quelqu'un qui est né en France, qui va parler la langue française, et quelqu'un qui a appris la langue française de manière académique. Ça n'a rien à voir. Une personne qui maîtrise bien le français, qui parle le français depuis qu'il est petit, il est capable de lire des pages et des pages super rapides en français. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui a appris comme ça le français de manière académique en quelques années. Donc vous avez ici différentes vidéos de lecture du Coran, 7h30 par exemple. D'accord? ثابتة في اليوتيوب. إن كنت لا تصدق الأخبار الصحيحة هذه في اليوتيوب 8 ساعات و7 ساعات ونص. كيف أنت حسبتها 14 ساعة؟ لأنك بعيد عن القرآن. وهذا أخ اسمه محمد الخزرجي في تسجيل له على اليوتيوب. ختمت القرآن في ركعة واحدة في 6 ساعات. Voilà, je crois que c'est la vidéo que je parlais, mais c'est même pas lui en plus, ça c'est un autre. Regardez, il y a quelqu'un qui a fait, c'est une vidéo en direct, il dit j'ai lu le Coran entier sur une seule raka'a en 6 heures.
Il dit raddan ala shia, pour répondre aux shia, parce que sûrement, je sais pas, mais apparemment les shia réfutent ceci. Donc on voit que Mohamed Faïd et les shia quand même, ils ont des choses en commun, d'accord? Donc on sait on n'est pas bête, on sait qu'il y a un grand complot et tout ça, c'est les rejetons du Dajjal, je sais pas comment les appeler, je sais pas comment les appeler, qui veulent absolument, qui ont une haine, ils veulent absolument parce qu'ils savent que la sunna c'est le pare-feu, c'est ce qui protège la religion. Donc il va absolument détruire la sunna, mais en fait c'est كناطح الصخرة ليهينها فما ضرها وأوهن قرنه الواعل. C'est comme celui qui veut détruire, qui veut comment dire, qui veut taper sur un rocher, et en fait il fait que s'abîmer les cornes. C'est la même chose, c'est comme un bouc qui va frapper un rocher. En fait il va rien faire au rocher, à l'exception de casser ses cornes. C'est exactement pareil quand vous voulez vous attaquer à la sunna. D'accord? Ou comme dans un autre poème, quand il est dit, si ta maison est faite de glace, est faite de cristal, ne jette pas des pierres sur les autres. D'accord? Amuse-toi pas à jeter des pierres sur les autres. وهذا يوتيوبر اسمه يمكن اسمه صبري ولا شيء، مقطعه موجود، ختم القرآن أيضا في ركعة واحدة وموجود الفيديو تبعه عادي في. Donc un autre aussi, c'est un jeune égyptien qui dit j'ai lu le Coran sur une seule raka'a. Voilà. Il y a plein de vidéos comme ça, vous pouvez retrouver facilement sur YouTube. Donc ça répond déjà ça, pour rendre compte déjà de la prétention de Mohamed Faïd, qui même pas il vérifie. Quand tu dis des choses comme ça sur Internet, vérifie d'abord. Tu dis ouais, c'est pas possible de lire le Coran sur une raka'a. Va au moins fais des vérifications avant de parler. Mais ça c'est des gens en fait selon la vérité. Hein. C'est des gens qui sont de la spiritualité. C'est des gens, ils sont subjugués par l'Occident. Ils sont subjugués par les koffars. C'est un truc de fou. Voilà. Sachant que les koffars, de leur science en majorité, ils l'ont pris de l'âge d'or des musulmans déjà. هذا موجود. هؤلاء الذين وثقوا. فهذا شيء موجود وموثق، وأنت تنكر أن عثمان كان يفعلها لأنك بعيد عن القرآن. وكان صحابي جليل يعني ما شاء الله، ولكن اكثروا عليه ليشوهوه. صلى ب 60 حزب في ركعه واحده، شحال من الوقت خص يعني الناس شويه يخدم العقل، خلي ديك صلصه بطاطس، خدم العقل شويه خدم. نحن عندنا عقول بحمد. Voilà, de manière ironique, travaille ton cerveau, زعما خدم عقلك، زعما réfléchis، زعما genre lui genre les musulmans comme ça qui s'attachent au texte. En fait, on est des gens bêtes. Ils nous voient comme ça, des gens bêtes. Voilà, vous croyez n'importe quoi en des hadiths extraordinaires, fantastiques, ainsi de suite, du paranormal, genre travailler. D'accord? Et ces gens-là, ils sont toujours de manière ironique, insultants, comme ça, quand ils disent des choses sur qu'ils veulent réfuter la sunna. Alors que c'est des gens, en fait, avant ces gens-là, les hadiths, ils ont été, quand vous avez étudié la théologie, quand vous êtes passé par des écoles islamiques, les gens, avant de parler, moi, je ne suis pas contre quelqu'un, par exemple, qui critique, qui dit ce qu'il veut, là, ses avis, comme des grands savants, comme par exemple Mohamed Al-Ghazali, qui s'opposait à certains hadiths. Bon, il a étudié et il a donné son point de vue. On est d'accord, pas d'accord. Mais au moins, il a fait l'effort d'étudier. Ensuite, il te dit, je suis d'accord, pas d'accord. Mais il y a des gens comme ça qui n'ont jamais étudié. Quand vous étudiez la théologie, vous savez très bien que les hadiths, ils sont passés par des tamis à travers l'histoire. Ils ont été tamisés par des savants de toutes les contrées et de toutes les époques, dans toutes les civilisations. Chez les Ottomans, chez les Mouahidoun, chez les Morabitoun, chez les Abbasiyoun, chez tous les savants à travers l'histoire. Les hadiths, ils ont été lus et relus et relus. Il y a combien de chars qui ont été faits avec des savants, les exégètes qui ont donné leur avis, et ainsi de suite. C'est pas toi, tu arrives maintenant en 2022-2023, tu viens, tu donnes ton avis comme ça, tu fais des vidéos, tu veux réfuter des grandes montagnes, mais t'es malade. Mais c'est de la folie. الحمد لله وعقولنا تعمل، ولكن الصلصة البطاطس أنك لم تستطع أن تدخل إلى يوتيوب فقط. طالما أنك بعيد عن القرآن ما استطعت أن تدخل إلى يوتيوب فقط وتنظر الذين ختموا القرآن كاملا في جلسة واحدة كم استغرق معهم. تحتاج أن تحسب. الناس حاجة ما دخلاش ليه المخ وما قدرش يصدقها، لا يقبلها العقل. الناس حاجة ما دخلاش ليه المخ وما قدرش يصدقها، لا يقبلها العقل. تقرأ حديث في البخاري لا يقبله العقل، ويريد بك أن تصدقه. طيب هو الآن سيأتينا بحديث في البخاري لا يقبله العقل ونحن نريد منه أن يصدقه. Donc il dit voilà, il y a des hadiths dans Bukhari qui ne rentrent pas dans notre raison, et vous voulez, genre vous croyez ces hadiths là, et nous on est des gens intelligents, on ne croit pas ces hadiths. الحديث ديال الحب إلي ويريد بك أن تصدقه. هل الحديث ديال الحب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يلا.
Donc là, il va sortir un hadith où le prophète dit il y a 3 choses qui m'ont été fait en sorte que j'aime ces 3 choses. Le prophète dans un hadith a dit hubbiba ilay, donc les femmes, le parfum, wa ju'ila qurratu a'yuni fi s-salah, et le fait que la fraîcheur des yeux du prophète était dans la prière. Donc pour lui, ce hadith il rentre pas dans ce cerveau. Pourquoi? Parce que ce serait pas soi-disant fidèle à la personnalité du prophète, au statut du prophète. Le prophète, comment le prophète il s'est marié avec plus de 4 femmes. Comment tu peux réfuter ce hadith, sachant bien sûr que le prophète il aime les femmes, mais dans le halal, bien sûr que le prophète il aime les femmes. Ça c'est impossible de réfuter ceci. Sa vie le prouve. Le prophète, regardez ses épouses. Une grande partie de ses épouses c'était parmi les plus belles femmes. Radiallahu anhun. Ça il y a quoi là-dedans? Genre dans l'image de certaines personnes, un prophète, non, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, il n'a pas le droit d'aimer les parfums, il n'a pas le droit d'aimer les femmes. Non, c'est le prophète, il avait déjà la force de 70 hommes concernant la relation avec ses épouses. Donc c'est sûrement taux de testostérone très élevé, ainsi de suite. Mais dans le halal, et où le problème? D'accord, voilà. Une fois le prophète dit un hadith, le prophète, une fois il avait une femme qui lui plaît, il a croisé une femme qui lui plaît, et il est rentré chez lui, il a vu une de ses épouses avec, elle avait quelque chose, il l'a frappé dans ses mains, le savon est tombé, et il a fait l'acte conjugal avec elle dans le halal. Et où le problème? Et le prophète te dit, quand tu fais l'acte avec ta femme, tu es récompensé. Et où le problème? Vous voulez quoi? Vous voulez... Les gens, voilà, en fait, c'est pour ça que les gens s'écartent de la religion, et c'est pour ça que les gens, ils ont du mal avec la religion parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la religion. Les gens s'imaginent que, genre, t'es musulman, t'es dans le djinn, non, t'as pas le droit d'avoir de l'argent, t'as pas le droit d'aimer les parfums, t'as pas le droit d'avoir de belles voitures, t'as pas le droit de... C'est quoi ça? D'où vous avez sorti ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et où le problème? Ce hadith, il s'oppose en rien, mais en rien du tout à la personne du prophète, ni... on va voir ce que va dire le frère Shamsuddin. Allah يعني ايش اتاك بحديث قاصم للظهر في البخاري. هو يقول في حديث البخاري: والمعلومة الجديدة عليك وطالما أنك قلت صلصة بطاطس فسأستخدمها لك كما استخدمتها على المسلمين، فنقول لك يا صاحب العقل الذي فيه، والله لن أقولها فاتركها أنت قلتها عن نفسك. هذا صحيح البخاري، قرأناه من أوله إلى آخره مرارا، ليس في هذا الحديث. أخرج هذا الحديث لنا من صحيح البخاري لنرى من الذي يكذب، لنرى من الكذاب، لنرى من الذي في عقله صلصة بطاطس. Donc lui, tout à l'heure, il a dit de manière ironique, vous avez une salade de pommes de terre dans le cerveau, salata batatas, et il lui dit, on va voir maintenant qui c'est qui a salade de pommes de terre dans son cerveau. Il dit, sors-moi ce hadith du Sahih al-Bukhari. أخرجه من صحيح البخاري، هو ليس في صحيح البخاري أساسا. هذا ليس في صحيح البخاري، وهو حديث حسن موجود في السنن. حبب إلي من دنياكم 3: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أين الإشكالية التي في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، العطر، البارفام، البرفيوم، يحبه صلى الله عليه وسلم، ويحب النساء. هذا فيه رد على الذين يتهمون ديننا أنه يحتقر المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء، ذكر وجعل النساء كالطيب في هذا الحديث. Voilà, donc il dit que le prophète sallam, au contraire, c'est un respect envers les femmes. Le prophète, il a comparé les femmes à des parfums. Il a le problème. Le prophète aime les femmes et aime les parfums. Et la fraîcheur de ses yeux a été mise dans la prière. D'accord? C'est-à-dire que tu peux en fait concilier ces choses-là. Tant que c'est dans le halal, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, les gens ils voient quelque chose de malsain, genre quand tu fais l'acte avec la femme. C'est quoi qui est interdit? Pourquoi c'est ce qui est interdit? C'est quoi la fornication? Pour la fornication, il y a des conséquences qui sont mauvaises pour la société. Mais quand t'es marié à une femme et tu fais ça dans le halal, il n'y a pas de problème. Au contraire, la femme elle n'a pas le droit d'avoir, de tirer un plaisir de son mari. C'est quoi cette mentalité? D'accord, genre, s'imagine, il y a des gens, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils s'imaginent, le prophète, non, le prophète, il peut pas à un moment s'énerver, le prophète, il peut pas à un moment se venger, le prophète, il peut pas, les gens, ils ont une image comme ça, je sais pas, et ça revient aussi, peut-être à certaines choses comme ça, du style, oui, les cieux et la terre, ils ont été créés avec la lumière du prophète, des sortes d'inventions comme ça, qui font que les gens, ils ont une image du prophète qui est erronée, et qui fausse tout à la base. Si déjà ta croyance elle n'est pas claire dès le début, ta compréhension de la religion elle est faussée en fait. Bon, on va arrêter la vidéo parce que ce serait trop long. Il y aurait énormément de choses, mais il y a beaucoup de chirs qui ont répondu sur YouTube à Mohamed Al-Fayed, qui ont vraiment répondu à toutes ces ambiguïtés.
Franchement, des chaires de science, il y en a plein. Mais après, il ne faut pas non plus, je ne vais pas m'éterniser, ça de d'accorder de l'importance. C'est une personne comme ça qui n'est même pas qualifiée pour s'exprimer dans la religion. En espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'aime un partage. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous en pensez, avec respect bien sûr. Je vous remercie de votre écoute. Salam à tous.